C'est un poste prestigieux, presque sur mesure pour Karim Khan. Ce spécialiste de justice internationale connaît bien les deux côtés de la barre. Tour à tour, conseiller du procureur des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, avocat des victimes pour la Sierra Leone, le Kosovo, le Cambodge, avocat de la défense aussi à la CPI justement pour l'ex-président libérien Charles Taylor ou le fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. La CPI va recevoir une motion des avocats de Saïf al-Islam en temps voulu, demandant de rendre l'affaire inadmissible. Karim Khan décrié par des ONG depuis le non-lieu obtenu à la CPI pour le vice-président kényan William Ruto. Procès marqué par des affaires de subornation de témoins. Sa bonne connaissance de l'Afrique et sa proximité avec ses dirigeants ont valu aux Britanniques le soutien du continent pour son élection, alors que la Cour est critiquée pour viser surtout les Africains. Outre les procès en cours, des dossiers sont ouverts dans plus d'une dizaine de pays, certains plus sensibles que d'autres, comme les crimes de guerre présumés d'Israël en Palestine occupée ou des Américains en Afghanistan. Le troisième procureur doit aussi devenir celui de la réforme. Karim Khan promet plus de rigueur dans la sélection des dossiers. Lui qui vient d'achever pour l'ONU une mission sur les crimes commis par le groupe État islamique en Irak, entend aussi collecter des preuves irréfutables pour des procès exemplaires. L'Irak et l'humanité ont besoin de leur Nuremberg. Ce qui a été remarquable à Nuremberg, ce sont les preuves. Les preuves ont été rassemblées de façon à ce que personne ne les conteste, et ce, à travers le temps. Et c'est bien ce que les bailleurs attendent de lui. En 18 ans, ses prédécesseurs ont obtenu seulement 5 condamnations. De nombreux procès se soldent par des non-lieux et des acquittements, notamment pour les chefs d'État. Dernier en date, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.